Bonjour, bonjour et bienvenue dans le service après-vente des indépendantes. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les lundis à midi où on se retrouve pour 15 minutes de live où je réponds à toutes vos questions. Je vous l'avais annoncé, cette fois-ci, on a un format un petit peu différent et ça va arriver régulièrement maintenant. Comme je vous l'avais dit, je fais aussi venir certaines invitées pour vous partager leur parcours et pour vous inspirer. Et aujourd'hui, sans plus attendre, je vais proposer à Nathalie 40 de nous rejoindre. Hey, Bienvenue Nathalie, salut hello! Lisa! Bonjour, bonjour, bonjour à tous Hello! et merci de me recevoir. Avec grand plaisir Nathalie, tu as un super parcours, tu as plein de choses à partager et du coup, je trouvais hyper intéressant que tu puisses le partager avec nos auditeurs et que tu puisses leur en dire un petit peu plus. Alors on va commencer par le b.a.-ba. Peut-être déjà que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais. On va commencer avec ça. Alors, donc je suis Nathalie Caron, j'ai 56 ans, je suis maman solo de 2 ados, 15 et 18, Valentine et Maximilien, très important. Et qu'est-ce que je fais? J'accompagne les cavalières à exposer leurs blocages, leurs schémas limitants, pour réaliser leurs rêves avec leur cheval, leurs objectifs, parce que trop souvent il y a des blocages. C'est des petits grains de sable, mais ça a des conséquences tellement importantes. Et ça, en fait, c'est mon métier passion. Ce métier auquel j'ai toujours rêvé et j'ai toujours cru dans ma vie, enfin pendant longtemps en tout cas, qu'il n'existait pas. Je l'ai rêvé et je l'ai réalisé. Donc, il a fallu du temps, mais on y est. Les résultats sont au rendez-vous. Change des vies, je sauve des passions et c'est top. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi ton métier au final? Comment tu te présenterais? Alors, mon métier, c'est coach mental équestre. Donc, je Mmh. travaille le mindset avec les cavalières, les mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre en elles et qui bloquent leur potentiel, en fait, puisque on a tous les mêmes potentiels à la base. Simplement, bon, on a chacun un parcours, on a chacun Mmh. un blocage. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Sans rentrer dans les détails, mais ça avait un rapport avec les chevaux ou pas du tout? Alors, en fait, pas du tout. Je suis une ancienne cavalière, pas capable, peur de tout. Donc, on ne peut vraiment pas dire que je suis vraiment, la je suis ma première cliente. Donc, Ouais. qu'est-ce que je fais? J'ai eu un parcours, j'ai commencé dans l'enseignement. Dans une autre vie, j'étais enseignante. Je suis licenciée en sciences du travail de l'ULB, agrégée, donc voilà, j'étais prof. Rien à voir, on est Rien d'accord, quoi. à Aucun voir, rapport. Mmh. aucun rapport Mmh. et donc voilà, à un certain moment, j'ai bifurqué, dans le privé, et là, j'ai Mmh. entamé un parcours de commercial et en fait, je me suis cherchée parce que, je voyais pas où était ma place, en fait. Donc, OK. j'ai fait différents boulots qui étaient alimentaires parce que bon, heu, Mmh. on n'a pas Il faut encore trouvé bien. oui, on n'a pas trouvé le remède miracle. Attends, je la sors. Ceci n'est pas une baguette magique. Et La petite donc licorne. voilà, pendant un demi-siècle, c'est pas difficile, Mmh. un demi-siècle, on me disait: «Ah, tu es instable», je changeais souvent de boulot, donc Mmh. 3 ans par-ci, 2 ans par-là et j'ai travaillé dans une banque, j'ai été, responsable assurance dans une banque, tu vois? Ah ouais, c'est vraiment touche à tout. Tu as Touche vraiment à tout, testé hein. plein de choses, changé plein de Testé plein fois. voilà, exactement, parce qu'en fait, ça ne me correspondait pas et j'avais tellement l'impression que j'étais pas capable de vivre d'avoir cette profession passion qui en fait Mmh. était là. Parce que ce que j'ai Ouais. créé aujourd'hui, c'est en fait la réalisation d'un rêve de petite fille. Oh, c'est beau de dire ça. J'aime bien parce que tu vois, on est plein à avoir ce genre de sensation de dire: «J'ai envie d'aller vers ce métier-là, vers cette activité-là» et on n'ose pas et je trouve ça génial que tu puisses venir le partager et que dire que c'est ta réalité, quoi et tu as pas fait ça quand tu avais Exactement. 20 ans ni 30 ans et c'est quand même ta réalité aujourd'hui, donc c'est trop bien et est-ce que tu peux nous dire, c'est peut-être quelque chose qui a été difficile pour toi ou le plus difficile sur le chemin? Le plus difficile sur le chemin, c'est que, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc la voie du succès n'est pas linéaire. Mmh. Il faut faire montre de beaucoup de résilience et en fait, c'est pas spécifiquement dans l'entrepreneuriat, c'est la vie en tant que telle qui est comme ça.
Et par contre, quand tu te lances dans une activité où tout le monde t'a toujours dit: «Ouais, mais non, attention, sécurité de l'emploi» et cetera. Exemple, moi, l'enseignement, chez moi, c'était, faut être dans l'enseignement, tu vois? Sécurité de l'emploi, la pension Mmh. et donc La pension, c'est les retraites, c'est ça? ah ouais, les retraites. Ça, c'est les termes belges, ça, je reconnais les termes belges. Je je parle belge, Tu es démasquée. il faut traduire, mais bon, tu es douée pour les traductions, donc Ouais. et donc voilà, en fait, Mmh. ce qu'il y a, la difficulté, c'est, clairement la solitude. C'est-à-dire que, Mmh. hem, au niveau de l'environnement proche, donc tes proches, tes amis, tes voisins, ceux qui t'ont connu avant, bah, il faut vraiment faire sa place et quand on n'est pas dans un milieu d'entrepreneurs entreprenants, parce qu'il y a les entrepreneurs qui n'entreprennent pas spécifiquement, donc tu vois? J'aime bien le terme comme tu l'as amené. Donc il faut avoir, pouvoir garder, cette niaque, Mmh. avoir, cette vision et donc le fait, à certains moments, bah, je me suis retrouvée vraiment seule avec moi-même et Mmh. ça a été les moments les plus compliqués quand, tu continues à avancer parce que, tu as décidé. Ça partait vraiment d'un pourquoi puissant. À un certain moment, je me suis dit: «Soyons grossiers, fuck, je vais y Mmh. arriver». Et c'est non négociable, je vais y Ouais. arriver, mais bon, on me dit ça, mais tu sais, on se ramasse des claques, il faut se Mmh. redresser. On avait prévu blanc, ah, c'est noir. Donc Mmh. le plus compliqué, ouais, c'est la solitude. Ça, c'est chouette aussi de l'entendre parce que souvent, on a l'impression que ceux qui ont réussi. Que ça a été un petit peu, comme tu dis, tout noir, tout blanc, soit j'y arrive pas. Mais en fait, c'est le même chemin pour tout le monde, que ce soit toi, que Exactement, ce soit moi, que ce soit d'autres personnes. On a tous eu ces moments de solitude et on continue à en avoir parfois. Et c'est quoi exactement. qui t'aide le plus justement dans ces Et moments-là? ça, tu vois, par exemple, c'est pour ça que je suis là, j'ai répondu avec joie, présente à ton invitation parce que, Mmh. c'est ta question, c'est qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui t'aide le plus? et Et qu'est-ce justement, qui t'a aidé le plus? ce qui m'a aidé le plus, c'est de me dire: «Mais, attends, je me suis faite accompagner Mmh. et en fait, depuis le début, je me suis fait accompagner» et à certains moments, il y a eu des changements et cetera. Donc comme je disais, ce n'est pas linéaire, donc Ouais. ça, c'était le moment plus difficile, mais toujours se faire accompagner parce qu'ici, ben, moi, je témoigne, c'est Mmh. mon parcours, ça va inspirer d'autres personnes et moi j'ai été inspirée et le fait justement d'être accompagnée par quelqu'un qui avait fait ce que, je visais de faire et Mmh. qui me donnait ses clés parce que je n'ai pas sucé de mon pouce pour arriver là où je suis aujourd'hui, ben, J'adore tes expressions. c'est comme on dit, c'est pour les vacances, Ouais, bref, mais je ne c'est courrais pas. chouette ce que Mais en tu fait dis parce qu'effectivement, ça te fait non seulement gagner du temps, déjà numéro un, mais c'est ce que tu disais juste avant, tu es pas toute seule aussi dans ton coin. ouais, c'est ça, ça fait gagner des dizaines d'années. En plus, ça t'assure une réussite parce que même si tu te prends des claques, même si tu sais qu'il y a des retards et c'est OK parce que tu veux toujours que ça aille vite, mais non, Mmh. tu sais que c'est possible et tu sais que c'est possible pourquoi? Parce que tu as cette personne qui est avec toi, qui t'accompagne et qui te dit: «Mais si, regarde là le chemin, là tu es en train de t'égarer, hein, tu pars, sur un chemin de traverse, allez hop, on se recadre» et il y a des techniques et c'est tellement vaste. Tu peux Mmh. pas t'en sortir tout seul. Tu peux pas t'en sortir tout seul parce que, il y a il y a la théorie, il y a la base, il y a la mise en pratique, Puis il y a et souvent ces moments de découragement qu'on peut expérimenter aussi quand on est un peu dans son coin, avoir testé exactement. un truc, à s'être pris un mur comme tu disais et puis, ben, on fait quoi avec ça, quoi? Est-ce qu'on se le prend comme un signe de l'univers de: «C'est pas mon chemin, voilà, on m'a mis un nom» ou est-ce qu'on le prend comme plutôt on teste ta détermination? C'est difficile des fois d'avoir ce juste équilibre dans je m'acharne, je continue ou je me résigne. Pas facile ça non plus. Ouais, exactement, c'est jamais facile, c'est un discours aussi avec soi-même Mmh. et le fait est que les obstacles, c'est clairement il faut pouvoir arriver à avoir et ça c'est un entraînement aussi à avoir, voir ça comme des cadeaux, de se dire: «OK, ça Mmh. bloque, pourquoi est-ce que ça bloque et où sont les solutions?» et en fait, on n'est pas unique, on a souvent l'impression que, on est unique, mais non Alors, on est et unique dans quand même, si.
Moi, On j'aime bien on a l'idée son qu'on soit unicité. unique, vraiment. Ouais, c'est vrai. Bien évidemment, on a chacun nos particularités, mais Oui, notre mais on challenge, a notre tous les mêmes difficulté, problèmes après, les oui. problèmes, Mmh. ben, nos problèmes ne sont c'est pas parce que c'est nous, c'est pas parce que c'est parce que c'est tout le monde les a eus et Et donc c'est important. est-ce que du coup, tu aurais un conseil pour, peut-être les personnes qui, osent pas se lancer ou pour les personnes qui se sont lancées, mais qui sont justement dans ce doute ou qui trouvent qu'elles galèrent un petit peu? Qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager là? Ben, en fait, le ce que j'ai envie de partager, c'est de travailler à croire en soi. D'abord, déjà de un parce qu'on est son Mmh. meilleur ami et de pas rester tout seul justement. Parce qu'en se disant: «Ouais, je vais y arriver, toute seule», ben non, on se décourage et puis on se perd et c'est important d'avoir les clés que ceux qui sont en avant sur le chemin ont déjà, quoi. Donc vraiment, c'est ça, c'est vivez vos rêves et vraiment plutôt que de rêver votre vie, vivez vos rêves et donc passez à l'action et ça, c'est important. Moi, il m'a fallu des électrochocs, pour me dire que, ben, fallait y aller. Donc Mmh. j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai réalisé mes rêves à cheval, moi qui m'étais cru toute ma vie incapable, de le faire et puis après, je me suis dit: «Bon, c'est bien gentil ça, mais là, on est un petit peu, on est un peu dans la dépense, tu vois? Maintenant, comment on va faire pour» et Mmh. je ne voulais plus parce que la vie, elle est courte. La Ouais. vie, elle est courte, donc si tu te fais chier toute ta vie dans un job, où tu t'emmerdes, soyons clairs, ben, une fois que c'est fini, c'est fini. Dans Mmh. cette configuration-ci, ben, on n'a pas une deuxième chance je pense que Donc le faut y meilleur aller à moment fond. ouais, le meilleur moment pour se lancer, c'était, ben, en fonction des âges de chacun, il y a 1 an, il y a 10 ans et le deuxième Mmh. meilleur moment, bah, c'est aujourd'hui, clairement. Carrément. Oh yes, j'aime bien ce message de: «Allez, on y va maintenant», parce qu'attendre ça va rien changer au final. Exactement, ça ne va rien changer et en fait, c'est passer à l'action, y aller et en même temps, accepter aussi que, les choses, elles ne vont pas aller aussi vite que, on le rêve et notamment, tu vois, je trouve Ouais, ça une c'est une super clé d'avoir cette notion de patience un aussi. beau parallélisme que j'ai trouvé ce matin. Ouais, c'est tu fais ton jardin, tu fais un potager par exemple ou un jardin et tu Mmh. vas semer, tu vas préparer la terre, tu vas semer, mais ça sert à rien de tourner constamment et en train d'arroser, rajouter des trucs et cetera. À un certain moment, il faut aussi de la patience et se dire: «OK, j'ai tout mis en Ouais. place» et donc il faut aussi accepter que, bah, il faille le temps que, ben, la petite graine, sorte de Mmh. terre et là, il y a plein d'autres choses à faire. Il faut faire attention aux insectes pour pas qu'elle se fasse bouffer quand elle va sortir, tu vois? Il y a tellement de choses et en fait, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. On voudrait tout Mmh. de suite arriver à: «Waouh, ça y est, j'ai tout explosé, c'est magnifique», mais en fait, c'est un parcours, un cheminement et c'est important de se donner le temps. Mmh. Donc il faut se donner les moyens et y aller. Oser prendre, parce que c'est sortir de sa zone de confort, donc c'est oser prendre des risques Ouais. On n'aime pas trop ça en général, hein. C'est et pas en un truc, sur lequel on se dit: «C'est génial, je vais prendre un risque aujourd'hui». On n'y va pas trop comme ça et c'est là où quand on est accompagné, il y a quelqu'un qui nous pousse un peu: «Allez, vas-y, tu peux le faire». exactement et en fait, le mot de la fin, ça pour moi, ce serait vraiment dire: «Plus tu as peur», tu vois? C'est vraiment ce que Bob Proctor appelait la barrière de la terreur, c'est Mmh. plus le mur en face de toi, tu dis: «Oh mon Dieu!» et puis je te dis: «Vas-y quoi», parce que, franchement, le bonheur, il est au-delà de la peur, donc il faut vraiment Ouais. sortir de sa zone de confort où on vivote et tout, mais, on a envie de faire quoi? Est-ce qu'on a Mmh. envie de passer sa vie à vivoter ou, à vivre pleinement? Moi, je vous conseille parce que ma vie, franchement et c'est plein de challenges encore parce que je vais pas mentir, je vais pas dire que, mais, j'y vais et je vis ma meilleure vie, Ah, clairement. tu hyper inspirante Nathalie. Merci pour ton témoignage, Merci très à toi vivant, Elisa. très vrai, très authentique et où est-ce qu'on peut te trouver du coup? Tu es sur quel réseau? Ah écoute, on me trouvera, sur Facebook, Nathalie 40 Coaching, OK, ouais parfait. Sur et Facebook. il y a Instagram aussi et puis, mais alors retrouvez-moi sur Facebook. Allez, on fait comme ça. En tout cas, encore merci d'avoir accepté cette invitation et franchement, je suis sûre qu'il y a plein de pépites que tu as délivrées qui vont aider pas mal de personnes
C'est Et ce puis que pour tous ceux j'espère. qui nous regardent, eh ben, sachez qu'on se retrouve comme tous les lundis à midi pour 15 minutes ensemble, parfois avec des questions-réponses et parfois avec des super invités comme Nathalie 40 aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre sur Facebook et à la suivre. Elle est coach mentale équestre et elle va vous aider à débloquer votre situation avec votre cheval. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore merci Nathalie pour ta présence. Mais Excellente journée et à très vite. salut! Ciao, ciao.